Salut tout le monde, c'est Ali. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'étais censée faire cette vidéo, ça fait longtemps, mais la fin de la session et le temps des fêtes me sont tombés dessus, alors j'étais censée faire cette vidéo pour célébrer les 500 abonnés sur ma chaîne YouTube, mais maintenant vous êtes 669. C'est vraiment beaucoup. Je voulais vous dire un gros merci à chacun d'entre vous. Ça me touche énormément que vous vous abonniez et que vous regardez mes vidéos. Vos commentaires me font toujours sourire. Ça me fait vraiment plaisir. Fait que merci. Sans plus tarder, allons-y avec les questions. Il y a deux questions qui sont assez similaires l'une à l'autre. C'est quel est ton projet de couture de rêve et qu'est-ce qui est quelque chose... Je suis en train de traduire de l'anglais en ce moment puis ça va pas très bien. Qu'est-ce qui est quelque chose que tu aimerais coudre dans le futur mais qui te semble trop intimidant en ce moment? Mon projet de couture de rêve, absolument, c'est un costume historique. Peut-être de l'époque victorienne, autour de ces années-là. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, les détails, les froufrous, puis tout ce qui va en dessous des robes aussi, comme les jupons, les corsets. C'est vraiment un travail énorme que de reconstituer des costumes historiques comme ça. Bernadette Banner a fait beaucoup ça sur sa chaîne. Je sais pas si vous la connaissez, en tout cas, je vous la recommande. Elle est géniale. La raison pour laquelle ça me semble tellement intimidant, c'est parce qu'il y a beaucoup de recherche qui va là-dedans aussi. Je pense que ça amènerait vraiment ma couture à un autre niveau de faire des costumes comme ça. C'est des projets d'envergure, mais j'ai vraiment envie d'en apprendre plus. Suis-tu des défilés de mannequins ou c'est plus la confection de vêtements qui t'anime? Je dirais, je suis pas tant que ça de défilés de mannequins, surtout pas de la haute couture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment coudre des vêtements fonctionnels dans lesquels je peux mener à bien mes différentes activités. Donc oui, c'est vraiment plus confectionner des vêtements que j'adore, qui me passionnent. Puis, je me sens très créative là-dedans aussi. Quel style te plaît le plus? Un style qui m'inspire beaucoup en ce moment, c'est la mode des années 60. J'adore le côté joyeux, les couleurs vives de la mode, les silhouettes propres mais avec du caractère. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'unique à cette décennie-là. J'adore l'inclure dans les vêtements que je couds, comme la robe à rayures que j'ai faite en septembre. Une autre question, c'est pourquoi as-tu ouvert une chaîne YouTube? Alors, moi, j'ai appris à coudre en regardant des vidéos sur YouTube, surtout Annika Victoria, mais aussi Cooler Pas with Wendy. Tout simplement, je voulais rendre à l'Internet ce qu'il m'avait donné. Au début, je voulais juste partager des tutoriels, mais je me suis rendu compte que j'aimais ça juste parler à la caméra aussi, donc j'aime présenter mes projets, faire des vlogs aussi de couture comme j'ai fait pour le haut normand. C'est pas nécessairement un tutoriel, c'est plus... venez coudre avec moi. En secondaire 5, j'ai eu un cours de médias de communication où on a appris sur les nouveaux médias comme YouTube. Puis, il y avait un de nos projets, c'était de monter une chaîne YouTube. En fait, monter une vidéo qu'on allait mettre sur une chaîne YouTube hypothétique. Moi, je me suis compliqué la vie. J'ai fait un tutoriel de couture qui est pas très regardable, mais j'ai vraiment aimé ça. J'ai pas vraiment eu le temps d'en refaire d'autres parce que j'étais occupée avec l'école et tout ça. Mais cet été, vu que c'était la pandémie, j'avais vraiment rien à faire. Donc, je me suis dit, le prochain projet de couture que je fais, je vais le filmer. Puis, c'était ma robe boho. Le tutoriel n'est pas exceptionnel. Le son est pas très bon non plus. J'avais pas encore pigé que je pouvais juste utiliser mon téléphone pour m'enregistrer pour avoir un son beaucoup plus beau qu'avec ma caméra. Je suis allée un peu au fur et à mesure. J'adore vraiment faire du tutoriel puis partager avec vous ce que je fais, donc je vais continuer. On me demande quel est le premier tutoriel que j'ai fait. Alors sur ma chaîne ici, c'est la robe boho. Encore une fois, c'est un peu n'importe quoi comme tutoriel, mais ça m'a donné des bases pour l'édition vidéo. Puis sinon, le premier tutoriel que j'ai fait, c'était pour ma classe de médias et c'était le tutoriel pour la robe que j'ai faite pour ma meilleure amie qui lui allait pas du tout. Et le tutoriel est pas génial non plus. J'ai fait une espèce de mise en scène vraiment bizarre. Je dis un peu n'importe quoi aussi, puis c'est édité tout croche. On me demande de réagir à ma première vidéo sur YouTube. À 13 ans, j'avais écrit quelques vidéos pour lancer une chaîne YouTube, puis j'en avais fait une. J'essayais d'être comme les vidéos cool que je voyais sur YouTube, mais ça marchait pas du tout. Mais je suis contente que j'ai pas continué à faire cette chaîne-là parce que c'était vraiment horrible. C'est quel est l'endroit le plus loin de l'endroit où t'es né où tu t'es rendu? Alors je pense que c'est en Italie. Je suis allée 3 fois
2 fois avec ma famille puis une fois toute seule, avant la pandémie évidemment. J'ai ma meilleure amie là-bas, donc j'aime beaucoup ça, y aller puis lui rendre visite. J'adore l'Italie aussi, c'est un pays avec une super belle ambiance, il fait chaud, il fait beau, il y a la mode là-bas aussi. Là, mes amis m'ont posé une panoplie de questions sur ma vie amoureuse, alors je vais pas tout y répondre, mais je vais vous dire, il y en a une qui m'a demandé « As-tu de l'expérience avec les garçons? » Et je vais dire oui, c'était pas très fructueux. Quel est ton type? Si vous avez regardé la vidéo dans laquelle je vous présente les projets un peu ratés et les réussites de mon parcours en couture, vous saurez que j'ai tendance à méprendre de personnages de livres. C'est le costume de Spirou, le personnage de bande dessinée, sur lequel j'ai eu une fixation terrible entre 12 et 13 ans. Si vous me connaissiez à cette époque, je suis vraiment désolée. Alors, à moi d'être un héros romantique pur et dur, moi, je méprends facilement de tout ce qui joue de la musique, donc, ouais. Finalement, on me demande quel est l'endroit le plus intéressant que j'ai visité. Là, ça faisait longtemps que je parlais, puis j'étais en train de perdre la concentration totalement, donc j'ai répondu tout croche à cette question. Donc, c'est l'église du Gesù Nuovo de Naples. La façade est très intéressante. Premièrement, elle est inhabituelle. C'est des bossages en pointe de diamant. Si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a des symboles gravés sur ces bossages-là. Ces symboles sont des notes de musique d'une partition secrète qui s'appelle Enigma. Puis, je suis allée voir sur YouTube, puis il y a une vidéo de cette partition-là qui joue à l'orgue. Moi, j'adore tout ce qui est un peu mystérieux, les codes secrets, tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais partager le lien avec vous. On n'entend pas très bien dans la vidéo, malheureusement, mais ça vous donne une idée. Voilà, c'est tout pour vos questions. Merci d'avoir regardé. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux à m'encourager sur ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Moi, c'est sûr, je vais continuer à faire des vidéos pour vous parce que j'adore ça. Et puis, si vous voulez que je fasse une autre vidéo où je réponds à vos questions, prononcez-vous dans les commentaires. Si vous voulez pas, c'est correct aussi. Moi, ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions. On va se revoir la semaine prochaine dans une vidéo de couture. Et puis, ben c'est ça. À bientôt!